Voilà. Dans cette vidéo, on va regarder comment exploiter le cube Financials pour pouvoir trouver des tas d'informations à propos de la situation financière de notre entreprise. Bien. Alors, commençons un nouveau classeur. Voilà. Ça prend quelques secondes tout de même. Voilà. Et donc le système va nous proposer immédiatement de choisir une des sources de données et je vais prendre le cube Financial qui est ici. Très bien. Pour démarrer au moins. Voilà. On clique ici sur connexion. Et notre feuille blanche se prépare. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de regarder un peu, vous voyez qu'il y a un certain nombre de dimensions. Il y a des mesures qui s'appellent amount, balance, crédit, débit, et puis les dimensions, il y a toujours une date, évidemment. Et alors, qu'est-ce que c'est que chaque élément de ce cube financial? Alors, on va dans notre document, là, le fameux document qui décrit chacun des cubes. On regarde à la page 5 et on trouve la définition de ce document cube financial. Et c'est écrit ici, cette phrase, ça vaut la peine de lire. Chaque fait du cube représente une écriture comptable dans le grand livre de l'entreprise, dans la compta de notre entreprise. Et puis, les mesures, il y a plusieurs façons de représenter en fait la même information, chaque fois une écriture. Alors, le montant en positif qui est inscrit au débit, si c'est une écriture au débit, il y a 0 au crédit. Au contraire, le montant inscrit au crédit, dans ce cas-là, il y a 0 au débit. Toujours des noms positifs. Et puis, balance et amount, qui sont le même montant, mais cette fois signé, positif ou négatif, selon qu'on est au crédit ou au débit. Alors, le signe est fait pour pouvoir travailler dans balance quand on travaille sur des comptes et des écritures qui étaient passées sur les positions au bilan. Et puis, amount, qui est très approprié quand on travaille sur les comptes de notre compte d'exploitation pour regarder, on verra après, vous verrez essentiellement, balance, c'est essentiellement le signe opposé de amount, par les conventions comptables habituelles. Alors, c'est la même information et c'est simplement pour des raisons pratiques qu'on choisit l'un à l'autre. Le grand avantage d'avoir ces deux valeurs, soit balance, soit amount, qui sont signées, c'est que lorsqu'on prend une sélection en fonction de toutes les dimensions qui sont là, une sélection d'écriture et qu'on les somme, eh bien évidemment, si on somme et puis qu'on a les négatifs au crédit, positifs au débit, eh bien en sommant, on tombe directement sur des soldes. Et souvent, c'est exactement ça qu'on veut avoir, le solde par date, par jour, par type, etc. OK ? Les autres dimensions, eh bien, il y a la date de l'écriture comptable, il y a même l'origine de l'écriture, vous pouvez retrouver un nom de transaction si on connaît dans Odoo pour savoir quel effet a causé exactement cette écriture. Le nom du compte, avec les noms de comptes que vous connaissez dans le petit plan comptable de notre compagnie, et puis le numéro de compte, ces numéros qu'on utilise quand on construit justement les écritures au cours du jeu. Il y a un attribut, une dimension type qui regroupe des catégories de comptes, et vous verrez que c'est assez pratique. Il y a notamment une valeur sur type pour income, qui est l'ensemble de tous les profits possibles cumulés, tous les comptes de recettes, et puis expense, tous les comptes de dépenses, qui sont les autres dépenses possibles dans notre exploitation. Voilà, on va l'utiliser tout de suite. Et puis il y a les filtres habituels sur la compagnie, les entreprises, le game pour savoir sur quelle partie on travaille, et puis en principe le classroom, la valeur rouge-verte, mais on n'a pas besoin de se soucier de ça parce que par notre connexion, on est déjà nécessairement soit dans la classe, dans les données que de la classe rouge ou les données que de la classe verte. Voilà, donc on sait que c'est à peu près ça le sens
de tous nos éléments qui apparaissent ici pour ce cube financial. Très bien. Alors, première tentative, première chose, essayons de représenter l'évolution du profit, du net income, au travers d'une partie, depuis le premier jour jusqu'à la fin. Alors, première chose, on va renommer la feuille, net income. Voilà, très bien. Et puis, ça se fait en fonction des dates. On va mettre la dimension date dans les colonnes immédiatement. Et puis, on va dire qu'on travaille jour par jour comme numéro de détail. Alors, ça prend un petit peu de temps pour retrouver les différents jours qui correspondent à ça. Et puis, on va tout de suite rajouter un filtre sur le game. On dit on ne s'intéresse pas à toutes les parties, mais à la partie qu'on a jouée qui s'appelait... Je vais m'appuyer sur cet exemple-là, d'une des parties. Cette partie commençait le 9 mai, il y a une petite valeur qui est là. On va dire, ah non, mais on s'intéresse qu'aux valeurs qui ont commencé depuis le début de la partie dans les dates de la simulation, qui allaient du 4 mai jusqu'au 20 juillet. Du 1er mai. Alors on peut tout de suite dire, on va écarter cette valeur-là qui était avant même qu'on ait commencé à jouer. Il suffit de filtrer ici et de dire, commençons ici au 1er mai. Voilà, on restreint, on dit c'est cette partie-là des données qui nous intéresse. Donc on restreint un peu ici cette affaire-là. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on doit choisir une mesure qu'on va mettre en ligne. Alors, la mesure, on va prendre amount, parce qu'on va cumuler des choses. Alors, si je prends amount et que je mets ici, j'ai vraiment la somme tous les jours, parfaite, de toutes les valeurs possibles que j'ai. Et comme c'est une compta qui est bien tenue, eh bien, il y a exactement autant de valeurs au débit et au crédit. Elles se compensent toutes. Et donc, on a 0 tout le temps. C'est plutôt un bon signe, en fait. Hein. Quand on a 0 partout, ça veut dire que nos pieds de colonne, crédit, débit, sont bien tenus et que ça correspond bien et qu'il n'y a pas d'erreur. Bien. Évidemment, ce n'est pas très indicatif pour l'instant. Et donc, on va dire, mais on ne veut pas tout. On ne veut pas toute la compte, hein, tous les comptes. On va choisir des comptes. Donc, je mets type ici dans les filtres. Et ici, j'ai des catégories. Alors, je vais choisir de prendre toutes les dépenses, expenses, et toutes les recettes. Et donc, je vais faire la somme sur toutes les écritures qu'il y a dans les comptes de dépenses, toutes les écritures qu'il y a sur les comptes de recettes. Et comme les uns et les autres vont se compenser, c'est ça qui va faire que ce choix-là, ce filtre-là, va prendre toutes les valeurs tous les jours de notre profit. Alors, la difficulté, ou disons la particularité ici, c'est pas encore très indicatif cette histoire-là. Pourquoi? Parce que c'est la position qui résulte chaque jour. Alors certains jours, on est en dessous de 0. Vous voyez l'axe de 0 qui est là. Parce que c'était un jour où il y a eu un peu plus de dépenses que de recettes. Ou d'autres jours, on est au-dessus de 0 parce qu'il y a eu plus de profits. Qu'est-ce qu'on aimerait vraiment représenter? On aimerait représenter quelle est la situation qui résulte de toutes ces variations de profit ou de dépenses au cours des jours. Donc, résulter de toutes ces variations, c'est-à-dire cumuler ces variations pour un jour donné, cumuler sur tous les jours qu'il y a eu depuis le début jusqu'à ce jour donné. Si vous vous souvenez un petit peu comment on traitait ce genre de choses dans les séries, on traitait dans nos modèles de calcul en première année, on utilisait un petit modèle de récurrence et on prenait la somme cumulée à chaque fois tous les jours. Ici, on n'a pas besoin de faire tout un calcul pour faire ça, pas de chance. C'est quelque chose qui est tellement courant, c'est tellement fréquent qu'on a une option ici et je vais dire mes sommes par jour. Je ne veux pas représenter la valeur directement, mais je vais ici, dans calcul de table rapide, total cumulé. Je peux demander à Tableau de me faire directement le total cumulé chaque fois pour chaque valeur. Okay, je suis mis là, total calcul de table rapide, total sur ma mesure et total cumulé. Clique ici et voilà, j'ai
des valeurs. Alors évidemment, ici, j'étais connecté en regardant là sur les données d'une partie qui est complètement terminée, ce qui fait qu'on a accès à une compagnie. Il faut dire, oui, quand même un petit peu distinguer sans une compagnie. Alors soit je peux faire un filtre avec une compagnie, attendez, je ne vais pas regarder ce qui se passe sur toutes les compagnies en même temps en ce moment, mais une par l'autre. Ou je peux dire, je vais distinguer la situation de chaque compagnie par des couleurs ici. Donc je tire ma dimension compagnie sur les couleurs et le système va projeter toutes ces choses-là sur chacune des compagnies et nous mettre la petite légende en haut à droite, comme on l'a vu déjà dans des exemples précédents. Et voilà, on a nos courbes du profit. Si je sélectionne une couleur, je mets en évidence une compagnie en particulier, voilà, et je dis, voilà, cette compagnie G, eh bien, voilà l'évolution de son profit au cours du temps, au cours des jours de la simulation. OK? Voilà. Deuxième chose qu'on aimerait pouvoir représenter, c'est, faisons une nouvelle feuille, je fais une nouvelle feuille ici, c'est comment se passaient les niveaux de liquidité. Comment est-ce qu'on a géré les liquidités dans toutes ces compagnies. Alors, c'est des choses là, je vais renommer, ça se ressemble beaucoup, on est toujours sur ce cube où au départ on a fait des écritures, donc vous allez voir que c'est similaire. Je vais aller un peu plus vite, parce qu'on sait à peu près quel est le principe maintenant. Alors on va reprendre les choses jour par jour, on va dire c'est des jours, voilà. On va dire qu'on filtre un petit peu, on va dire qu'on veut pas, qu'on va commencer les choses. Alors j'aurais dû fixer le filtre après avoir mis les autres filtres sur le temps. Là. Je vais annuler, faire ça bien. Donc on dit, il faut choisir partie, dans les filtres, et puis on dit, ben, on va prendre extended. Je prends cette partie-là comme exemple. On va prendre dans les filtres également alors, pour le coup, maintenant, on reconnaît les choses qui se sont passées, plus ce qui s'est passé avant le début de la partie, là, dans les settings. On va se cadrer sur ce qui s'est passé depuis début mai jusqu'à fin juillet. Donc, maintenant, je vois mieux ce qui se passe. Donc, je vais pouvoir dire, OK, début mai. Hop. Très bien. OK, voilà. Et ensuite, il faut que je dise à quoi je vais m'intéresser comme type de compte. Et pour les liquidités, je ne vais pas prendre simplement une catégorie de compte, je vais prendre un compte en particulier. Je vais donc utiliser dans les filtres un compte en particulier, ici. Alors là, j'ai tous les comptes qui apparaissent par leur nom. Si on connaît les numéros, on aurait aussi pu travailler avec le compte code, hein, les numéros. Et ici, pour les liquidités, c'est les positions, toutes les écritures qu'il y a sur ce compte banque, qui est notre compte courant des liquidités. OK, ici. Et puis, je vais dire, bon, bah, alors qu'est-ce que je prends? Alors, je prends notre mesure amount ici, et je réapplique la même technique, qui consiste à dire, ben, il faut faire, bon, ça c'est nos valeurs, alors évidemment, comme d'habitude, là sur les liquidités, on a eu chaque fois des écritures qui chaque jour, ce qu'on pensait, soit plutôt en négatif, soit plutôt en positif. Donc la situation après n jours, eh ben, c'est évidemment le travail avec le total cumulé. Alors, je remonte, je vais sur la mesure amount, je descends sur calcul de total rapide, je vais sur total cumulé, et voilà. Bien. Alors voilà, on n'a toujours pas séparé les différentes compagnies. Si on veut comparer les différentes compagnies, on peut reprendre le même truc qu'avant. Là, on va tirer compagnie sur couleur ou utiliser compagnie comme filtre et dire je veux voir qu'une seule compagnie. Quand vous êtes dans une partie, au cours d'une partie, vous n'avez de toute façon accès à ce genre de données que pour votre compagnie. Donc de toute façon, il n'y a qu'une seule compagnie qui est la vôtre en fonction de ce que vous avez utilisé pour vous connecter à la source de données.
si vous utilisez, vous consultez après la fin d'une partie le soir, quand on a ouvert l'accès à chacune aux données qui concernaient aussi ce qu'ont fait les autres, alors à ce moment-là, vous avez des données cumulées sur plusieurs compagnies et vous allez dire, ben, je ne veux pas toutes les voir ou je veux pouvoir les distinguer. Donc, alors voilà la situation la position de Wikipédia. Regardez, l'axe du zéro est ici. C'est quand même assez intéressant de voir, voilà, on a les différents niveaux. De temps en temps, on est descendu un peu en dessous de zéro. Sauf quelques accidents, on a fait des petites expériences dans cette partie où probablement parce qu'on a tapé un ou deux zéros de trop en passant des écritures et en essayant de faire les investissements et tout. Et vous voyez que ça a des conséquences assez catastrophiques. Heureusement, je pense que cette équipe qui était l'équipe C s'est bien rattrapée après et s'est retrouvée avec une niveau de liquidité à peu près correct. L'équipe H qui s'est retrouvée avec des niveaux de liquidité qui étaient de plus en plus bas. Ok. Troisième chose qu'on peut trouver ici comme information, c'est l'endettement. Alors, on va faire un truc là pour surveiller le niveau de dette. Vous vous souvenez, il y a des règles dans le jeu qui nous disent que il faut surveiller ça quand on va jouer le jeu final. Et ce sera la même chose vendredi, la partie qui sera un peu la répétition du jeu final, le try run, vendredi. On va jouer avec ces conditions-là où il faut, si on s'endette en début de partie, c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas rester endetté jusqu'au bout. Il faut rembourser sa dette avant d'avoir terminé la partie, donc avant le troisième ou quatrième round. Et voilà, c'est important de faire ce suivi. Et donc, il faut être en mesure de regarder où est-ce qu'on en est avec ce niveau de dette. Et donc, c'est pas une grande affaire, mais il faut simplement faire appliquer la même technique en suivant simplement les variations sur un autre compte. C'est le compte de l'endettement, tout simplement. Alors, je reprends un filtre sur la bonne partie, je reprends date, ici, en colonne, on prend sur les jours, on va jour par jour, on peut faire le même coup là avec les trucs, bon, les filtrer et dire on commencera autour du 1er mai, faisons-le tout de suite, tic. Voilà. Ok. Ensuite, dans les lignes, eh bien, de nouveau, cette somme-là sur amount, il faut cumuler. Et puis, on est toujours dans ce principe-là, on est tout le temps à zéro comme résultat tous les jours. Et donc, la chose qui est importante, c'est de mettre un filtre sur le type de compte, de dire je ne vais pas prendre tous les comptes évidemment, je vais choisir et je vais sélectionner en particulier le compte dette bancaire qui est là. Dette bancaire. Voilà. Et puis ne pas oublier de dire, mais attendez, la dette, la bonne valeur, c'est le total cumulé. Voilà, alors ça c'est vrai, mais c'est de nouveau pour un peu l'état d'endettement de toute la classe, de toute la classe en même temps. On voit que vous êtes endetté, puis vous avez progressivement plus. On va regarder quand même la situation d'endettement compagnie par compagnie, et donc soit on met un filtre sur compagnie, comme on a fait, ou alors on prend compagnie, je tire sur couleur de façon à distinguer les situations, de superposer la situation de chacune des compagnies par couleur. Ici j'ai un où il me montre que une partie, je vais reprendre ici et dire je veux, voilà, discret, voilà. Discret, ça veut dire que toutes les valeurs qui ont compté pour faire varier ce niveau d'endettement sont données sur des positions discrètes des jours et qu'on demande au système de considérer donc que quand il n'y avait rien, c'est pas qu'il y avait un trou, c'est simplement que ça n'a pas varié, ça varie pas tout le temps notre endettement. Et donc il faut considérer qu'on a tous ces plateaux là, tous ces niveaux qui sont des périodes où pour une compagnie donnée, le niveau d'endettement n'a pas changé. Voilà, alors on voit que vous étiez relativement endetté, et puis que
en arrivant vers la fin, vous avez commencé, beaucoup d'entre vous ont commencé à réduire en remboursant de la dette, parce que vous avez utilisé vos liquidités à le faire. On voit un petit peu la tendance. C'était encore un petit peu, j'allais dire, un peu ouvert. Aujourd'hui, on n'était pas très, très exigeant avec ça. À partir des prochains jours et des prochaines parties, maintenant, ça va faire partie des règles avec lesquelles on travaille. Quand on génère, on sait maintenant produire des liquidités, voilà, on peut voir d'ailleurs les liquidités qu'on a produites en suivant un peu ici. Eh bien, si on a des liquidités qui ne sont pas utilisées, un des usages possibles, une fois qu'on dit bah, on n'a pas de raison d'investir encore plus dans notre capacité ou dans autre chose, eh bien, c'est de rembourser la dette et d'utiliser correctement ces montants pour diminuer nos charges financières, les intérêts qu'on paye à chaque fois qu'on a des échéances là, à la fin des semaines, hein, diminuer nos frais fixes et nos charges fixes avec la réduction de la dette. Voilà, un même cube, des comptes différents qu'on exploite et qu'on utilise en sommant les écritures qui sont dessus, hein, avec cette histoire d'amount, on somme les écritures au crédit, au débit, plus, moins. Ça, c'est le principe du cube financial. Et alors, en explorant un peu tous ces comptes, vous pouvez vraiment regarder avec autant de détails que vous voulez, imaginer l'ensemble des faits que vous avez dans ce cube financial. C'est rien d'autre que le journal complet, hein, le journal complet de votre comptabilité. C'est assez remarquable. Et toutes ces petites choses et ces représentations, ces filtres de tous les côtés, sont simplement pour extraire les quelques écritures qui nous intéressent afin de faire une visualisation qui... Voilà.